C'est l'histoire d'un monsieur qui était avec sa femme. Je vais taire le pays. Je vais taire le pays, mais en Afrique. Donc, il était avec sa femme là-bas. Mais il n'avait pas marié à la mairie. Mais il avait fait la dot. Vous avez compris? Il avait fait la dot. En ce temps, le pays dans lequel eux se trouvent là, la dot est considérée comme un mariage, un vrai mariage. C'est-à-dire que dans le pays où ils sont là, la dot est très considérée aussi comme le mariage. Vous comprenez un peu? Donc, il a doté la femme. Et ils vivaient ensemble. Et il travaillait dans une société. Il a eu 2 enfants avec sa femme. Et il travaillait, sa femme faisait son petit commerce. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé à son travail là-bas. Bon, il dit que lui n'a rien fait, que c'est une accusation. Vous savez que souvent, où il travaillait là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu un truc bizarre où l'argent a disparu, ou bien quelque chose a disparu. Donc, ils ont renvoyé, ils ont licencié beaucoup de personnes. Ils ont licencié beaucoup de personnes. Donc, il était dans le groupe de ceux qu'on a licenciés là. Le mari de la femme, il était dans le groupe. Donc, on les a licenciés. Quand on les a licenciés, on leur a donné droit de licenciement. On leur a donné leur droit de licenciement. Donc, quand on leur a donné leur droit de licenciement, le monsieur, il était à la maison. Mais ça n'allait pas. Vous comprenez? Voilà, ça n'allait pas. Sa femme aussi, son commerce là, c'était pas un commerce qui était trop ça et tout ça. Donc le monsieur, un jour, il a fait asseoir sa femme. Il a fait asseoir sa femme le soir. Il a fait asseoir sa femme le soir et il a dit à sa femme que comme il ne travaille plus et que l'argent, les droits de licenciement, on lui a donné là, au lieu de prendre ça pour dépenser, pour gaspiller, il préfère prendre cet argent-là pour faire le ken, pour venir en Europe. C'est ce qu'il a dit à sa femme. Il dit, chérie, c'est mieux de prendre l'argent là. Je vais vous laisser, je vais te laisser un peu pour t'occuper de tes enfants, des enfants et toi, et tout, pour avoir un peu de jetons. Comme ça, je vais aller me chercher. J'allais sur le bain me chercher. Parce qu'ici, là, depuis là, ils sont en train de chercher un autre boulot. Je ne trouve pas. J'ai attendu jusqu'à quand j'ai eu mes droits de licenciement là. Je n'ai pas envie que l'argent là finisse. Je vais aller sur le bain me chercher. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est ce que tu penses que tu peux faire pour que ça aille mieux pour la famille, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, le gars, on lui avait parlé d'un ken. On lui avait parlé d'un ken. Donc, quand il est venu sur le bain, il est venu chez son frère, chez son cousin. Il a son cousin qui est ici. Donc, c'est chez son cousin là, il est venu. C'est là qu'il est descendu. Donc, voilà comment le cousin là lui a donné ses clatas. Vous comprenez un peu? Le cousin là lui a donné ses clatas pour Josie. Donc, il n'a pas trop galéré. Ça dit, genre, il a fait quoi? Genre 1 mois, 2 mois comme ça. Et puis, il a eu un petit Josie. Il a eu un Josie. Et puis, il a eu le clata de son cousin. Donc, il partait Josie. Quand il partait travailler à la fin du mois, il envoyait un peu d'argent à sa femme pour payer le loyer, pour s'occuper des enfants et tout ça. Et c'est comme ça, ça se passait, tout se passait bien et tout. Arrivé à un certain moment, c'est-à-dire quelques mois plus tard, genre 6 mois, 7 mois, genre 1 an après, le monsieur a commencé à changer. Il a commencé à changer. Il n'appelait plus sa femme comme avant. De toute façon, il appelait sa femme avant, là. Il ne l'appelait plus comme ça. Et il n'envoyait plus l'argent à sa femme comme avant. Il pouvait envoyer l'argent en janvier comme ça. Fin janvier, il va envoyer l'argent. Février, mars, il n'envoie pas. C'est en avril, il va envoyer. Alors qu'avant, il envoyait ça tout le temps. Donc la femme s'inquiétait. Elle se disait, ah, mon mari a changé. Elle lui demandait, mais pourquoi tu as changé? Tu ne m'appelles plus comme avant. Tu n'envoies plus l'argent comme avant. Tu es devenu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais tu ne sais pas qu'ici, là, il y a aussi une réalité. Donc, c'est aussi chaud. L'Europe, c'est aussi chaud, là. Hein? Donc, il faut te calmer. Si je n'en vois pas, tu fais ton commerce, il faut te débrouiller, il faut truc. Donc, il trouvait tout le temps des excuses. Il devenait de plus en plus distant. La femme, elle était inquiète. Elle disait, ah, mon mari est en train de changer. Donc, elle a parlé à sa soeur, chez qui elle se confiait. Elle a dit à sa soeur, ah, mon mari est en train de changer. Je ne le reconnais plus. Il n'est plus comme avant. Maintenant même, il rigole plus, on se taquine plus comme avant. Il est bizarre quand je lui fais quelques petits reproches, quand je lui pose des questions, il est sur la défensive. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Donc sa soeur lui disait, ah, tu sais qu'on dit là-bas, là,
souvent, la réalité de là-bas, là, c'est tellement dur. Donc, peut-être que c'est les réalités de là-bas qui font que ton mari est comme ça. Il faut comprendre, il faut patienter, ça va aller. Elle dit d'accord. Donc, elle patientait, elle patientait, elle patientait. Arrivé à un certain moment même, ça dit que même, il pouvait faire même 5 mois, 6 mois, il n'envoie pas l'argent à la femme. Les enfants ont mangé où? Les enfants n'ont pas mangé où? Les enfants sont allés à l'école où? Les enfants dorment dans une maison où? C'était plus son problème. C'est-à-dire que le gars avait changé complètement. Donc, plus ça se plaignait, plus le gars, il s'énervait, plus il l'envoyait balader. Et un matin, le monsieur l'a appelé. Quand le monsieur l'a appelé, il dit, il faut qu'on parle. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais au travail. Mais le soir, je vais t'appeler, on va parler. C'est très important, c'est très urgent, c'est important. Donc, le monsieur a coupé. Quand le monsieur a coupé, elle dit, toute la journée, elle n'était pas bien. Toute la journée, elle n'était pas bien. Parce qu'elle se disait, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, il va me parler de quoi? Il va me parler de quoi? Il va me parler de quoi? Pourquoi il dit, il va me parler? Et le soir, le monsieur l'a appelé. Donc, quand il l'a appelé, il dit, c'est vrai, je t'ai doté. C'est vrai, on a eu des enfants. C'est vrai que quand je venais dans ce pays, je t'ai promis beaucoup de choses. Mais pardonne-moi, je ne peux plus tourner autour du pot. Je ne peux plus te mentir. Je ne peux plus te cacher des choses. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un problème, il faut me dire. Je suis ta femme. Il faut me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je ne t'aime plus.